Estime de soi. Alors l'estime de soi, c'est comment faire briller son petit soleil intérieur. C'est une étape qui est très fortement liée à l'étape d'écoute de soi. On a trouvé intéressant de la distinguer parce qu'il me semble qu'il y a vraiment un point important là pour nous, en tout cas dans notre société actuelle. Et pour l'aborder, je vous propose une petite expérience. Je vais vous parler dans cette petite expérience d'être vivant. Les êtres vivants, je vous laisse y mettre vraiment ce qui fait sens pour vous. Pour certains, les êtres vivants, ça va être peut-être les humains, les animaux, les plantes. Pour d'autres, les pierres, le ciel, la terre, le soleil font aussi partie d'êtres vivants. Pour d'autres, non. Peu importe, mettez-y l'acceptation que vous voulez, vous, en tout cas. Et du coup, je vous propose à nouveau de fermer les yeux, si ça peut vous aider à vous centrer sur vous-même. Et puis déjà de faire cette première étape, de vous écouter vous-même. Là, vous pouvez juste tenter d'identifier déjà une pensée qui apparaît dans votre esprit, qui est là. Tiens, je pense à quoi là tout de suite? Et puis vous pouvez peut-être identifier aussi une émotion. Tiens, est-ce qu'il y a une émotion en moi? Est-ce qu'il y a de la joie, de la colère, un peu d'énervement, de l'ennui, de l'élan? Alors là encore, je vous propose de mettre émotion dans une acceptation très large. Mettez-y ce qui vous vient. Et puis, est-ce que j'ai une sensation particulière dans le corps? Est-ce qu'il y a un endroit que je sens particulièrement? Est-ce qu'il y a une sensation plutôt de chaleur, de fraîcheur? Voilà, donc déjà, simplement ça, c'est quelque chose qu'on peut faire pour apprendre, s'exercer à être à l'écoute de soi. Alors on ne sait pas encore ce que ça a à nous apprendre, ce que c'est en train de nous dire. Si on sent, tiens, j'ai un peu mal au genou, tiens, j'ai un peu chaud à l'épaule gauche, ça ne prend pas tout de suite sens. Mais à force d'écouter ça, petit à petit, tous les signaux qu'on va capter d'émotions, de pensées, de sensations vont pouvoir nous donner du sens. Et à partir de là, à partir de cette connexion à vous-même, de votre écoute de vous-même, je vous propose de laisser venir, la première qui vient est la bonne, laissez venir une situation où vous avez été en relation récemment et où c'était une chouette situation, où vous vous êtes senti bien. Vous avez été en relation avec un autre humain ou plusieurs autres êtres humains et vous vous êtes senti bien. Et quand vous vous revoyez dans cette situation, je vous invite à essayer de faire comme si vous vous observiez de l'extérieur. Vous vous voyez là avec cette personne ou ces autres personnes. Et regardez là, quand vous vous regardez vous-même, qu'est-ce que vous pourriez reconnaître en vous à ce moment-là comme qualité relationnelle? Comment vous voyez peut-être que vous avez contribué à ce que cette situation soit chouette, soit joyeuse, soit bien pour vous, et peut-être pour les autres? Une fois que vous avez identifié une, deux, trois qualités, peut-être plus, notez-les bien dans votre tête, si vous souhaitez garder les yeux fermés, ou sinon vous pouvez aussi les écrire dans un cahier, ça peut être des choses très précieuses à garder pour vous. Et là, en prenant ces qualités que vous avez vues, que vous avez ressenties, je vous invite maintenant encore à une autre étape qui est, tiens, ces qualités-là, quel être vivant ça m'inspire? Est-ce qu'il y a un être vivant qui me vient là, qui ressemble à ces qualités-là, qui porte ces qualités-là?
Voilà, et s'il y a un être qui vous est venu, peut-être c'est un animal, peut-être un végétal, peut-être autre chose, comme je vous disais, peut-être un rocher, peut-être le soleil. Prenez juste le temps de sentir cet être-là et voir comment vous pouvez vous appuyer dessus. Et je vous invite, si ça vous parle, à noter ces qualités relationnelles que vous avez trouvées, à noter l'être vivant qui vous est venu en résonance avec ces qualités, et puis dans des situations prochaines relationnelles, qu'elles soient positives ou plus difficiles, et de juste vous remettre en connexion avec cet être-là et voir qu'est-ce que ça produit pour vous. Du coup, là, cette petite expérience, ça permet de sentir un peu ce que je vous propose par rapport à l'estime de soi. C'est très lié à l'écoute de soi, mais pour moi, il y a quelque chose en plus. On a un peu trop tendance, souvent, d'autant plus quand on a envie justement d'être dans de bonnes qualités relationnelles, on a un peu trop tendance à se juger soi-même, de ne pas faire assez bien, de ne pas être assez à l'écoute, de trop crier sur l'autre, de juger l'autre alors qu'on ne devrait pas. Alors c'est intéressant de regarder tout ça et c'est nécessaire, mais je trouve que c'est vraiment important de donner de la place ou redonner de la place, revaloriser le bon, le positif en nous aussi. Tout ce qu'on fait vraiment bien, tout ce qu'on sait faire, toute l'attention qu'on met, et de se donner de la place avec tout ça. Alors si on revient à notre inspiration du vivant et à notre arbre de tout à l'heure, qu'est-ce qu'il fait quand il a soif? Il a capté qu'il avait soif, et qu'est-ce qu'il fait quand il a soif? Il prend de l'eau, tout simplement. Il va puiser de l'eau avec ses racines. Il ne se pose pas la question de dire ouais, est-ce que je peux pas, est-ce que je le dis pas? Non, il prend. Il capte l'eau par ses racines, et non seulement par ses racines, mais aussi par des réseaux totalement incroyables et infinis de champignons, de mycorhizes qui sont accrochés aux racines des arbres et qui connectent dans tous les souterrains, tous les arbres entre eux et tous les végétaux. C'est absolument incroyable ce qui a été découvert ces derniers temps autour de ça, où il y a des millions et des millions de kilomètres de petits champignons qui font des réseaux et qui contribuent pour grande partie à ce que les arbres puissent avoir plus d'eau. Et donc l'arbre, il se donne le droit d'exister. Il a sa propre estime de lui-même, on peut dire, même si je ne suis pas sûre que ce soit un terme approprié pour un arbre. Mais il se sent légitime, il prend l'eau, y compris par les champignons qui sont accrochés à ses racines. Alors il n'essaye pas d'avoir des moyens détournés, il se dit pas... il fait pas comme nous, je ne sais pas si ça vous est arrivé parfois de dire chérie, il y a de la poussière sous le tapis là, d'un air de rien, et puis vous repartez en espérant que le message est compris et que votre chérie en question va passer l'aspirateur. Non, l'arbre il ne dit pas des messages détournés, il prend, c'est tout. Et d'ailleurs, je vous invite à vous questionner, tiens, quand vous entendez cette phrase « Chérie, il y a de la poussière sous le tapis », imaginez que vous la disiez vous-même, ou que vous disiez une phrase un petit peu similaire, quand on dit un peu les choses sans les dire, qu'on les demande sans les demander. Je vous invite à juste investiguer un peu plus profondément pour voir quel est le besoin là, derrière. Et est-ce que ce besoin est aussi essentiel que le besoin d'eau pour l'arbre? Et si jamais vous répondez non, si vous répondez que ce besoin n'est pas aussi essentiel que d'avoir de l'eau pour l'arbre, alors je vous invite à creuser encore plus profondément. Il me semble qu'il y a peut-être encore d'autres besoins derrière et d'autres besoins, et qu'il y a quelque part un besoin qui est vraiment fondamental pour vous. Parce que sinon, s'il n'y avait pas un besoin essentiel et fondamental pour vous, je ne crois pas qu'on en arriverait à ces guerres domestiques, parfois pour un petit prétexte de passer l'aspirateur. Je vous propose maintenant de regarder l'étape de l'écoute de l'autre